Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente et excitée de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel maquillage pour les fêtes. Donc comme je vous ai dit dans la première vidéo, cette année j'ai décidé de faire deux tutos, ça suffit. Un dans les tons chauds, un dans les tons froids pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai fait les deux avec la palette de cette fin d'année, la The Chocolate Shop de Too Faced. Comme ça je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont acheté, mais même si vous l'avez pas, vous pouvez retrouver les couleurs, il n'y a pas de problème. Du coup... Voilà, comme ça aura été l'occasion de vous la montrer en action par deux fois pour deux types de maquillage assez différents. Du coup, on va réaliser ceci ensemble. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il faut juste un petit peu de patience. Donc voilà, un maquillage dans les tons silver, argenté et bleu. Voilà. En tout cas, si vous voulez voir comment reproduire ce maquillage, ou même si c'est juste par curiosité de voir comment je le reproduis, restez là. Alors j'ai déjà mis mes bases pour les yeux, donc celle-ci de chez Too Faced et un color tattoo pour unifier la paupière de chez Maybelline. On va tout de suite commencer avec la palette. Donc on va commencer par le creux, hein, comme d'habitude, ça paraît logique. Je vais commencer par prendre cette couleur, qui est un beige un petit peu moyen, pour commencer avec un petit pinceau crayon à dessiner le creux de façon assez large, hein, c'est toujours un petit peu les mêmes choses, hein, c'est pour créer une ombre, donc je le place vraiment, vous voyez, je vais jusqu'ici, très très large pour faire un premier ombrage. Je sais pas si vous voyez, mais ça agrandit déjà considérablement mes yeux. Ensuite on va prendre une deuxième couleur qui est celle-ci. C'est un gris top mat moyen qui est aussi une très bonne couleur de transition, donc je le prends avec un petit pinceau précis qui est sale d'ailleurs, j'aurais dû le nettoyer avant, mais tant pis. Et là je vais le remettre dans le creux, mais vraiment cette fois moins large, plus précis, juste ici. C'est pour ça que je prends un pinceau un petit peu plus petit, un petit peu plus pointu, mais bon, vous pouvez faire avec ce que vous voulez, avec un plat ou un estompeur, ça marche aussi. Ça, on passe un petit coup de pinceau estompeur propre, juste histoire de fondre et de flouter le tout rapidement. Ensuite on passe aux choses sérieuses, donc je vais prendre cette magnifique couleur qui est un argenté très très lumineux, un gris argenté. Vous pouvez en trouver un petit peu partout, donc je prends avec un pinceau plat. C'est une couleur qui est super pigmentée, hein, comme on s'y attend, et je vais le placer jusqu'aux trois quarts de ma paupière. Et voilà, donc on a une couleur très très métallique. Il y a certains fards que vous pouvez humidifier votre pinceau en fait pour qu'ils soient encore plus intenses, mais avec celui-ci, comme vous le voyez, c'est pas la peine. Ensuite on va passer au coin externe, et là attention, je vais prendre ce sublime bleu canard que je vais mélanger un peu avec ce prune un peu noir. Si vous avez un noir ça passe aussi, pour qu'il soit un peu moins intense, parce qu'à mon avis sinon voilà. Donc je vais prendre du bleu et un petit peu de foncé par dessus, je mélange dans ma palette et je vais le placer en coin externe dans un premier temps en tapotant, puis je vais le remonter dans le creux. Comme vous le voyez, ça fait des chutes. Moi je fais toujours mon teint après tous les jours, c'est mon habitude, mais si c'est pas votre habitude, je vous conseille quand même avec les maquillages un peu chargés ou en paillettes de faire quand même votre teint après ou de mettre du scotch. Petit conseil pour pas avoir à tout refaire. Et je le place dans le creux. Là j'ai un petit pinceau comme ça à poil court, mais on peut faire ça avec n'importe quel pinceau. Alors attention, dans le coin externe, dans le creux, c'est juste ici, c'est pas tout le creux. Parce qu'on va placer ensuite une autre couleur. Une fois qu'on a fait ça, on va juste mélanger la transition entre le bleu et le gris. En général, ce sont des couleurs qui se mélangent très bien, donc il ne devrait pas y avoir de gros problèmes de démarcation. On va estomper les bords, toujours avec mon pinceau propre, sur le côté ici. Et là je vais reprendre l'espèce de violine très foncé. Comme je vous dis, si vous prenez du noir ça va aussi, avec un pinceau fluffy. Et je vais le mettre ici, et jusque dans le coin interne, comme ça, en haut, au-dessus du bleu en fait. On rajoute un petit peu de bleu si nécessaire. J'ai nettoyé les chutes hein, avec un petit coton et du démaquillant, et du coup je fais comme ça, ça me permet de donner une petite forme à mon maquillage. Si vous vouliez quelque chose de précis, valait mieux mettre du scotch au début, ça fera très très net, mais moi je préfère quand c'est un petit peu flouté comme ça.
Et ensuite, on estompe le tout pour que ce soit un tout petit peu plus fumé. Même si comme on a utilisé un pinceau fluffy pour faire ce creux très foncé, c'est déjà fumé en fait. C'est pour ça que je préfère utiliser ce genre de pinceau. Mais là du coup on fait les finitions de l'estompage. Et du coup estomper un petit peu ici aussi si vous voulez pas que ce soit trop net. Et la touche finale, c'est une couleur claire, mat, sous le sourcil. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon premier tuto Noël, j'ai oublié cette étape. Sauf que je l'oublie jamais et je l'ai complètement oublié. Donc voilà, juste ça donne un coup de propre, ça vous permet de le descendre pour finir l'estompage et c'est beaucoup mieux. Pour le ras de cils inférieur, comme d'habitude, on garde les mêmes tons de couleurs. Donc je vais prendre le bleu, que je vais mettre jusqu'à la moitié de mon œil. Par-dessus, je vais mettre le prune noir, parce que sinon là ça fait un petit peu trop bleu. On essaie d'estomper avec un petit pinceau boule pour faire un effet un petit peu plus fumé. Et on reprend le gris pour l'autre partie du coin interne. Du ras de cils, pardon. Pour le coin interne, vous pouvez mettre une couleur claire de votre choix. Moi je vais prendre ce joli fard top irisé qui est dans la palette. Et pour terminer les yeux, je vais tracer un trait d'eyeliner noir à la poudre avec un fard Urban Decay. Donc vous pouvez le tracer comme vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. J'ai fait un trait ni trop fin ni trop épais pour souligner la ligne des cils et faire une petite transition entre ces couleurs très irisées et mes cils. Un petit peu de mascara, moi j'utilise le Maxi Mode de Kiko, c'était dans la collection Néo Noir, qui a une toute petite brosse. Donc lui j'utilise un mascara allongeant et après je mettrai un mascara pour le volume. Et pour le volume, je vais prendre le Supra Volume de Clarins. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Bon, c'est Noël, hein, donc c'est très irisé, voilà, c'est un peu coloré, ça change un petit peu, c'est dans les tons froids. Donc voilà, maintenant je vais vite faire mon teint. Pour mon teint, je vais le filmer hors champ pour le fond de teint et tout, parce que bon, vous avez l'habitude. Je vais utiliser le fond de teint Light Expert Brush de By Terry et mon correcteur Maybelline. Et au niveau de la poudre, ça sera la Fit Me de Maybelline aussi. Voilà pour la base de mon teint. Au niveau du bronzer, je vais utiliser le Laguna de chez NARS que j'ai dans une petite palette, là, une petite trio. Donc je vais d'abord le poser avec mon pinceau fluffy grossièrement comme d'habitude, pour réchauffer mon teint au niveau des tempes jusqu'au menton maxillaire ici. Donc ça c'est pour réchauffer. Il n'est pas super foncé, donc du coup il est pas mal pour l'hiver. J'ai même l'impression qu'à la caméra on voit pas trop bien. Je vais déjà vite fait estomper ça, surtout au niveau du front, pour que ce soit un petit peu plus naturel. Et ensuite, avec un pinceau un peu plus précis de chez MAC, je vais reprendre mon bronzer et je vais creuser mes joues. Mais là, vraiment, on est dans le vrai contouring. Dans le premier tuto que je vous ai fait cette année pour les fêtes, c'était plus du bronzing. Et là, par contre, je veux vraiment bien dessiner mes joues. On n'oublie pas de bien relier avec le reste, donc vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Ça va pas faire de barre comme là en fait, mais ça va permettre de fondre et de rester dans une cohérence. Et on estompe cette petite ombre. Je pince aussi mon pinceau, je vous avais déjà montré. Pour estomper, j'estompe sur place et délicatement de haut en bas, mais en restant sur mon tracé, parce que sinon forcément ça va disparaître. Pour le blush, j'ai choisi un rosé, parce que forcément avec un maquillage froid ça va mieux, de chez MAC. C'est le Gentles, il est dans les Mineralize Skin Finish. De toute façon je vous mets toutes les références des produits dans l'article du blog. Et du coup on y va, c'est un rose un petit peu irisé. En fait j'en prends très peu parce qu'il est très pigmenté et comme vous voyez je balaye mes joues doucement. D'habitude j'en mets vraiment comme ça
plus sur la hauteur hein, pour mettre mon blush. Mais là, comme les yeux sont très chargés, tout ce qu'on veut c'est vraiment donner bonne mine, mais voilà, sans que ce soit trop perceptible au niveau du blush, sinon ça a vraiment envie de faire too much. Par contre, on a quand même envie de se lâcher sur l'highlighter. Moi j'ai cette petite merveille qui est une édition limitée de chez MAC de la collection de cette année. En fait c'est un duo, d'ailleurs j'ai pas pensé à utiliser ce blush hein, bien sûr. Blush highlighter, je suis tellement obsédée par cet highlighter, il est magnifique comme vous voyez, voilà quoi. Du coup je vais mettre celui-là. La lumière a un petit peu bougé, le soleil s'est levé, je suis vraiment désolée. Ah si, là on voit bien je pense. C'est vraiment une merveille. Un petit peu là. J'ai oublié de le dire, mais si vous avez des faux cils, ça sera encore mieux. Avec les sourcils, comme je disais dans l'autre vidéo, si vous avez les yeux très maquillés, c'est quand même mieux de se maquiller un minimum les sourcils. Moi, comme vous, enfin, j'ai les sourcils très bien fournis, donc je les maquille pas tout le temps ou léger, mais au moins un petit mascara à sourcils, ça c'est celui de chez ELF, pour les mettre en place et les structurer, sinon ça va vraiment créer un déséquilibre. Vous voyez là, ça fait bizarre je trouve sur votre visage, donc même si vous voulez les maquiller juste légèrement, un petit peu de mascara à sourcils, ouais, ça fait pas de mal. Pour les lèvres, c'est à votre choix comme d'habitude. Je vous préconise plutôt des teintes froides, des rosés ou un petit gloss, ça suffit. Ou du rose mauve. Moi je vais mettre le Embellishment de NYX Lingerie, qui est un rose mauve grisé on va dire. Du coup comme il est assez fade, ça contrebalancera bien avec les yeux. Voilà, comme vous le voyez, je vous disais c'est assez fade. Donc ça passe plutôt bien ensemble, mais un petit rosé ça ira aussi très bien. Voilà, c'en est tout pour ce tutoriel, voilà ce que ça donne au final. J'espère que ça vous plaît, du coup ça aura été mes deux tutoriels pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An et tout, pour l'année 2016. Donc voilà, vous avez une alternative dans les tons chauds et un dans les tons froids, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a plu, si vous pensez le reproduire ou pas, ou même s'il vous a plu, même si vous pensez pas le reproduire, parce que je suis consciente qu'il faut pouvoir le porter. Après c'est pour les fêtes, donc voilà, il faut se faire plaisir. J'attends donc vos avis en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.